إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. Musulmanes et musulmans, avant de commencer ce prêche, il y a une semaine de cela maintenant, jour pour jour, un homme, un professeur d'un collège dans les Yvelines a été sauvagement assassiné. Un crime d'une barbarie insoutenable, inqualifiable, par un jeune de 18 ans se réclamant de l'islam et d'avoir agi au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni les musulmans, et encore moins l'islam, et encore moins le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, ne se reconnaissent dans cet acte horrible, lequel nous condamnons bien évidemment avec la plus grande des fermetés. Nous condamnons avec la plus grande des fermetés cette atrocité. Les mots ne suffiront pas à penser la blessure et le traumatisme psychologique laissé par un acte, par ce fou, car il n'y a d'autres noms pour qualifier un tel acte. Et nous présentons tous ensemble et en votre nom nos sincères condoléances à la famille de ce professeur auquel nous témoignons notre solidarité dans cette épreuve, ainsi qu'à ses élèves, ses collègues. Puisse notre Seigneur, notre Créateur, les soutenir dans cette douloureuse épreuve. أيها الإخوة والأخوات، نواصل حديثنا في رحاب الهدي الرباني والحديث القدسي، حديث الأولياء، جعلني الله وإياكم منهم يا رب العالمين. تكلمنا فيما مضى عن أهمية تقديم الفرائض، وضربنا على ذلك عدة أمثلة تبين أهمية تقديم الفرض على النوافل، وتقدم العلم مثلا على العمل، ومن الفرائض
التي ينبغي أن تقدم على كل النوافل تزكية النفوس. وفي الحديث يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Mes frères et sœurs en islam, nous poursuivons le commentaire du hadith dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: il n'y a pas de meilleure chose par laquelle puisse se rapprocher de moi mon serviteur que les actes que je lui ai rendus obligatoires. Et il n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Nous avons, la fois dernière, montré la priorité et la place première des actes obligatoires en islam. Nous devions accorder cette priorité, par exemple, au savoir et à la quête du savoir, qui est une des priorités primordiales dans notre foi et dans notre religion. Nous avons montré également que parmi les obligations, l'importance qu'il fallait accorder à la purification des cœurs. Et ensuite, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec lesquels il observe, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je réponds à ses supplications. S'il cherche ma protection, je la lui accorde. Dans ce hadith, nous observons une progression dans la spiritualité et dans la foi. Il ne s'agit pas d'y entrer avec fougue, de manière rigoureuse, de manière, pourrait-on dire, violente dans cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réclamé à cet effet: Inna hada ad-din shadid fa'awghilu fihi birifqin. Cette religion, il faut y entrer avec douceur. N'y entrez pas avec cette fougue, cette violence qui perturbera plus votre cœur qu'autre chose. Mais il faut y rentrer avec cette douceur. Et le prophète nous dit que Dieu dit dans ce hadith qu'il s'agit là d'accorder une fois de plus la priorité aux priorités et commencer par le commencement. Et la personne qui s'inscrit justement dans cette démarche est dans une construction spirituelle extrêmement importante, qui est peut-être lente, mais qui apportera tôt ou tard ses fruits. Quels sont les fruits de cette construction spirituelle à laquelle nous sommes tous conviés par Allah tabaraka wa ta'ala? Cette construction spirituelle nous donnera les fruits suivants. C'est que Dieu deviendra pour nous l'ouïe avec laquelle on entend, les yeux avec lesquels on observe, la main avec laquelle on saisit, et les pieds avec lesquels on marche. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que tes oreilles ne se laisseront pas perdre dans les oui-dire, dans les futilités, dans les discussions inutiles, dans les ragots, dans les rumeurs. Tes oreilles seront préservées de cela, car tu n'écouteras avec cet appareil que Dieu t'a doté ou t'a donné que les choses qui ne feront te rapprocher que de Dieu. Il y en a parmi les êtres humains, et ce n'est pas le propre de la communauté musulmane, qui utilisent ce formidable outil que Dieu nous a donné, qui est l'ouïe, à écouter des choses qui ne font que
que empirer sa situation, des choses qui ne font que pourrir et souiller son cœur, car ce sont des choses qui ne lui apporteront rien ni sur terre ni dans l'au-delà. Il y en a qui se prêtent bien volontiers à écouter la médisance, la calomnie, la moquerie. Jusqu'à quand allons-nous utiliser ces oreilles et notre oui à écouter des choses qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous en éloignent? Et pareil, pour les yeux, tu ne verras que les choses qui plaisent à Dieu. En d'autres termes, tes yeux ne se promèneront pas ici et là vers des choses qui peuvent être nuisibles pour ton cœur et pour ta spiritualité. Bien au contraire, tu seras prémuni de toutes les souillures visuelles qui peuvent affecter ta foi et ta spiritualité, ton cheminement vers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il y a également la main et le pied. En fait, Allah devient pour toi ton protecteur. Allah devient pour toi le protecteur, car tu t'es inscrit dans cette construction spirituelle qui était, après la maîtrise des actes obligatoires, de t'inscrire dans les actes surérogatoires. Et dès lors, tu deviens le bien-aimé de Dieu. Tu deviens le bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ta démarche témoigne et manifeste ton amour que tu as pour Dieu. Car tu as dépassé les actes obligatoires, tu es désormais dans les actes du bénévolat. Tu les fais de ton plein gré, tu les fais de ton propre chef. Personne t'impose de les faire, ça montre que tu as de l'amour. Et la récompense de ceux qui se comportent avec amour sera amour de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala te comblera de son amour, te couvrira de son amour. Et de quelle manière se manifeste cet amour? C'est cette protection de l'ensemble de tes sens, de l'ensemble de ton corps, de ton cœur. Tu seras prémuni, protégé par le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il y a effectivement cela, des signes pour ceux qui savent méditer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à cheminer en bonne et due forme vers lui et qu'il consolide notre foi, surtout en ces temps tristes, durs, ces épreuves qui traversent notre société. On a vraiment besoin de cette sérénité, de cette paix qui regagne nos cœurs, même si ça reste parfois difficile. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous y aide. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de redoubler de piété, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont la piété. En plus des terribles événements qui sont arrivés la semaine dernière, nous avons également perdu des gens qui sont proches de nous ici dans cette mosquée. Nous avons Al-Hajj Mohamed Hamdawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le compte parmi ses serviteurs rapprochés. Il était un des imams dans cette mosquée et dans d'autres mosquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse part de sa miséricorde. Probablement que la prière funéraire pour lui sera célébrée le lundi prochain, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une fois de plus miséricorde. Nous avons également une sœur de 24 ans qui a fait un AVC et dont le pronostic vital est engagé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala la soulage dans cette douloureuse épreuve et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui
lui donne la guérison immédiate, Ya Rabbil Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Nous avons également une femme qui subit une douloureuse épreuve avec son mari, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur aménage une situation positive et leur donne, Inch'Allah, la solution à cette épreuve qui les accable. Je tiens également à vous rappeler que ce week-end, nous allons retirer une heure et donc désormais les prières de Jumu'ah, c'est-à-dire à partir de vendredi prochain, la première se fera à 12h30 et la seconde à 13h30, qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres, Ya Rabbil Alamin. Et également, après ce changement d'heure, la prière du Fajr sera fixée à 6h30, et cela pendant 2-3 semaines, compte tenu du couvre-feu. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, une fois de plus, accepte nos œuvres et les vôtres. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اصلح أولادنا اللهم اصلح بناتنا اللهم اصلح زوجاتنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام سي محمد، انا قلت مرت السي محمد، مرت السي محمد ماشي السي محمد، مرت السي محمد حمداوي، سي صافا سي با لوي.